Bonjour, Monsieur Victor. Bonjour, madame. Vous allez bien? Très bien, et vous-même? Ouais, moi aussi, ça va, ça va. Les caméras, ça va. Ah oui. Ça va? Oui, ça va. Ok, avant que nous puissions aller plus loin, vous pouvez vous présenter pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître. Ok, merci beaucoup. Je suis Monsieur Victor Olenga Diumba. Donc, je suis entrepreneur, responsable de Management Perfect Agency, qui est une entreprise qui offre dans le management des entreprises, douane et fiscalité, consulting à mine, tourisme et imprimerie. D'accord. Au-delà de ça, je suis fondateur ou coordonnateur de la Juventus Foundation, qui est une ONG qui offre dans l'encadrement des jeunes, des œuvreux. Et aussi, je suis président national de la Ligue des jeunes de la Convention démocratique pour le peuple, qui est un parti politique de notre pays. D'accord, ouais, beaucoup trop de choses à faire en même temps. Comment vous faites? Ah oui, c'est un peu difficile, oui, mais je suis manager de formation parce que je fais la gestion financière et je me suis spécialisé en management. Donc, je crois que je ne fais qu'appliquer ma formation professionnelle, en fait. Parce que vous pouvez accumuler plusieurs responsabilités, mais quand vous avez l'esprit managérial, donc ça passe facilement. Comme on a aujourd'hui l'occasion de vous avoir sur notre plateau, pourquoi pas nous donner 2-3 conseils, gratuitement bien sûr, sur le management? Bon, les conseils sur le management, je ne sais pas dans quel contexte vous prenez. Donc, mais c'est par rapport à votre conseil domaine comme un formateur, conseil comme celui qui applique le management. Oui, comme formateur. Comme formateur, oui. Bon, en fait, les conseils que je peux donner, le management, c'est une vie. Donc, ce n'est pas seulement professionnel de les appliquer, mais c'est une vie. Même la maman qui est en cuisine a besoin de management parce que c'est la gestion, même les assiettes, on les gère. Oui. Donc, c'est ça le plus grand conseil que je peux donner. C'est lui qui a la notion de management. Je pense que partout, il se retrouve et il fait bien son travail. Ah, d'accord. C'est quoi votre parcours? Parce que vous avez cité tellement de casquettes que vous avez aujourd'hui. Mais d'où ça a commencé? En tout cas, c'est pour dire la vérité, ça a été pénible. Parce que déjà, je suis d'une famille de serviteurs de Dieu, mon papa et ma maman, qui sont à Kisangani. C'est là où je suis né. Donc, je suis né à Kisangani. J'ai fait mes études primaires à Mwangaza et puis j'ai eu mon certificat d'études primaires au petit séminaire de Mandombe. Et après, je suis allé au séminaire. Donc, j'ai fait 3 ans au séminaire. Et alors, comme je n'avais pas la vocation d'être prêtre, alors j'ai quitté le séminaire. Je suis parti au collège Maélé, toujours à Kisangani. Et c'est là où j'ai fait l'étude humanitaire. Et après, je suis venu à Kinshasa. J'ai fait mes études ici. Donc, j'ai fini avec beaucoup de difficultés. Alors, vous savez, la vie de Kinshasa, des fois, on n'a pas les transports, on doit faire les pieds. On a vécu comme ça. Il fallait des fois le peu qu'on avait pour les transports, on devait garder pour acheter les TP, parce qu'à l'époque, même les TP, là, on devait acheter. Donc, chaque fois qu'il y avait les procès de donner les TP, tu devais chercher un 2000, 3000 pour faire les copies et tout. Donc, du fait qu'on s'est donné aux études, donc il était vraiment pour nous important de privilégier d'abord les travaux universitaires, qui s'est donné les luxe de prendre un taxi ou pendant la récréation, pendant la pause, aller prendre les spaghettis et tout. Donc c'est sacrifié comme ça, ce n'était pas facile. Mais Dieu a voulu qu'on termine. Alors, l'avantage que moi j'ai, c'est que je n'ai pas attendu finir mes études pour me lancer dans la vie professionnelle. Donc déjà à jeune 1, j'ai commencé à me débrouiller en fait. Donc j'ai j'ai été manager dans des entreprises cosmétiques en place. On a fait en tout cas, on a sillonné Kinshasa, donc on vendait des produits cosmétiques et tout.
Et déjà à GD, j'ai commencé directement à entreprendre. Parce que le peu que j'avais, je me suis dit non, je dois déjà me lancer. Et c'est comme ça les choses sont parties. Ah bon, donc vous étiez simplement agent commercial et puis après, c'est comme ça que vous êtes devenu entrepreneur. Oui, bon, déjà, l'entrepreneuriat, c'est déjà quelque chose que j'envisageais depuis très longtemps. Donc, j'aime être entrepreneur, j'aime entreprendre. Et si nous avons commencé par avoir de l'emploi quelque part et tout, premièrement, d'abord, c'était pallier au problème d'études parce qu'on était encore étudiant. Oui. On ne devait pas tout attendre des parents parce que les parents aussi avaient des difficultés financières. Et puis, ça nous a quand même permis aussi de commencer. Voilà, donc c'est un peu ça. C'était les maigres moyens qu'on avait. Hein, donc, je me rappelle bien, on appelait des targets. Donc, si tu vas autant par exemple, des bouteilles de laine de beauté, tu as autant. Donc, c'était comme ça. On faisait l'effort de vendre un peu plus pour avoir encore un peu plus de moyens. Ok, ça fait combien d'années que vous êtes dans l'entrepreneuriat aujourd'hui? L'entrepreneuriat, c'est depuis 2013. Bon, on a commencé d'une manière informelle, mais après, maintenant, on a... Donc, quand vous avez commencé il y a 10 ans, c'est directement la société que vous avez aujourd'hui? Bon, de la société, oui, c'est la même société, mais en 2017, que j'ai commencé à formaliser. Alors, j'ai eu d'abord les premiers partenaires qui ont sollicité à ce qu'on ait une agence de voyage. Alors, c'est là où on avait créé First Travel Congo Agency, qui est une agence de voyage. Mais management était là, mais c'était encore informel parce que je n'avais pas les documents et tout. Et c'est en 2018, donc une année après, que j'ai maintenant formalisé. Donc, j'ai tous les documents qui régissent donc tous les documents de la législation congolaise qui régissent les entreprises. Donc voilà, et c'est là où la société est maintenant formelle et voilà. Ah d'accord, j'ai envie quand même de connaître l'histoire de votre capital initial. Ça venait de l'argent que vous avez mis de côté lorsque vous étiez en train de faire de petits jobs, c'est ça? Bon, on a ramassé par-ci par-là. En fait, bon, les capitales, déjà, nous avons une loi qui nous favorise un peu. Bon, les gens disent que notre loi ne nous favorise pas, mais moi, je trouve que ça favorise. Okay. Donc, même avec un $100, tu peux créer une entreprise. Donc, même avec un $50, tu peux créer une entreprise. Donc, comme capital, tu peux les mettre et tu crées ton entreprise. Donc, ce n'était pas assez colossal pour moi parce que déjà, on s'est débrouillé et tout. On a facilement eu ces capitales-là. Bon, je ne me rappelle plus où est-ce que j'avais ça, tout ça, mais c'est que je sache que j'ai mis l'argent dans les comptes, on avait les capitales et on a... C'était combien? On s'est formalisé. Bon, les capitales, maintenant, là, je suis dans le... Non, 10 millions, enfin, au départ. Bon, quand on a créé la société, c'était 1 500 000 francs congolais, voilà. Bon, il y a quelqu'un qui dit, les histoires des entrepreneurs, c'est toujours flou. Ça venait d'où, ces 1 million là? Moi, je ne comprends pas. Le 1 million, bon, oui, normalement, notre loi exige que nous puissions, donc quand on liquide les capitales, c'est à francs congolais. Donc, je pense à l'époque, à 2018, je ne sais pas si les taux étaient à combien, mais je crois que ça tourne autour de 500, 600 $. Ah, d'accord. Oui. Okay. Mais aujourd'hui, vous ne savez pas vraiment retracer d'où ça venait? En tout cas, je retracer, je peux, parce que ça venait de mes activités, parce que j'avais des activités. J'avais des activités, il y avait des entrées. Donc, parce que je vous ai dit que j'entreprenais déjà. Okay. Donc, j'ai fait que formaliser, j'avais des clients. J'ai plusieurs clients, j'avais des Libanais qu'on faisait la fiscalité et la comptabilité. Donc, et par client, ils s'abonnent à 100 $. Okay. Donc, à l'époque, ils s'abonnaient à 100 $ le mois. Donc, déjà avec ça, ça me suffisait pour formaliser. Et aujourd'hui, c'est à combien? Aujourd'hui, c'est un peu plus parce que vous savez. Ok. Okay. Nous sommes ça dépend des services. Donc, on est dans les 200, 250 au-delà. Ah, juste pour s'abonner, c'est ça? Oui, ça, c'est uniquement pour donc les domaines fiduciaires, hein, donc tout ce qui concerne la comptabilité, la fiscalité. Donc, la plupart des expatriés, donc les Indiens, on travaille avec eux dans ces cadres-là. Oui. Ah, d'accord.
Ok, bien. Sinon, bon vent à vous. Hein. J'espère que ça ira encore très, très loin. En tout cas, encore merci. 50 années devant vous. Hein. Oui, en tout cas. Bien plus encore. Oui. Alors, comment vous avez fait pour vous découvrir, vous, l'homme que vous êtes aujourd'hui? J'imagine que vous ne l'étiez pas il y a 10 ans, il y a 15 ans. Aujourd'hui, on parle d'un nouvel homme, si je peux dire ça comme ça. Oui. Comment vous avez fait pour découvrir tout le potentiel que vous êtes en train de manifester aujourd'hui? Bon, en tout cas, c'est le Seigneur. Parce que je suis un chrétien, pratiquant. Mes potentialités, en tout cas, c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré. Genre, vous dormez, vous avez vu ça ou bien? J'arrive. Comment il m'a inspiré? C'est d'abord au travers de ma formation. Parce que la formation que j'ai faite, c'est une formation qui est déjà depuis longtemps, je me disais, voilà. Donc, ma famille voulait que je sois un docteur, les autres voulaient que je sois un avocat. Mais moi, ça ne m'intéressait pas. Je me disais, un jour, moi, je vais entreprendre. Ouais. Et j'ai des orientations divines qui m'ont vraiment dit, donc, tu dois entreprendre. Genre, vous avez entendu une voix? Non, pas attendre une voix. Ouais. C'est bon. Je ne sais pas quand on parle de l'inspiration divine, il faut seulement attendre une voix. La voix, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Dieu peut parler seulement par la nature. Tu vois, tu fais ça, ça ne marche pas, mais tu fais ça, ça marche. C'est une façon que Dieu peut te parler aussi. Okay. Voilà, donc moi, l'emploi... Oui, c'est pourquoi je demande à vous-même, comment c'était passé pour vous? Donc pour moi, c'est... En tout cas, déjà dans ma tête, je n'ai jamais eu une idée d'aller chercher de l'emploi. Okay. Ouais, c'est comme ça que je n'ai pas de l'inspiration divine. Je préfère rester à la maison qu'aller chercher de l'emploi. Et quand je reste à la maison, ce n'est pas pour rien faire. Je prends mon temps pour voir comment je peux entreprendre, qu'est-ce que je peux faire qui peut me donner l'argent. Okay. Donc voilà un peu, c'est ça vraiment la motivation. Hein? Donc c'est vraiment une motivation inspirée en tout cas. Ok, d'accord. Et vous êtes dans vos 10 ans dans l'entrepreneuriat, et quelle est votre plus grande difficulté que vous avez rencontrée jusqu'ici? Difficultés, en tout cas, il y en a beaucoup. C'est surtout au début qu'on a eu vraiment des difficultés parce que, vous voyez, on est jeune, on n'a pas de soutien, donc il fallait qu'on se débrouille vraiment pour essayer de formaliser ce qu'on était en train de faire. Parce que les soucis pour nous, c'était de formaliser, on ne voulait pas travailler comme ça. Oui. Parce qu'à un certain niveau, vous avez besoin que vous puissiez être crédible pour que vous puissiez accéder à des grands partenaires. Donc, c'est là où on avait vraiment des difficultés. Mais après, petit à petit, quand on a formalisé, et ce sont maintenant des charges parce qu'il faut payer les taxes, il faut payer les impôts, il faut payer les bureaux, il faut payer les personnels. Vous voyez, donc au début, ça a été vraiment difficile, mais bon, comme on a cette formation-là, donc petit à petit, on s'est adapté. Maintenant, ça marche. Alors, un événement qui vous a marqué négativement pendant tout ce processus-là? Il y a eu une histoire ou un événement qui s'est passé. Quand vous y pensez, ça vous fait un peu mal au cœur, au fait? Quand je pense, ça me fait mal au cœur. Oui. En tout cas, il n'y en a presque pas, je ne sais pas. Bon. Donc, je vous la vie rose. En réalité, moi, en tout cas, tout ce qui m'arrive, je ne regrette pas. Parce que je vous ai dit, je suis un chrétien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, moi, même quand quelqu'un m'insulte, peut-être c'est Dieu qui a voulu qu'il m'incite pour que demain, qu'il m'applaudisse. Donc, je vois toujours les choses d'une façon positive. Donc, les négatifs, pour moi, en tout cas, c'est difficile. C'est comme ça, même quand il y a quelque chose de négatif qui m'arrive, je transforme toujours au positif. Oui, ça, je ne refuse pas. Oui. Mais je me dis, étant qu'être humain, il y a toujours des événements, des choses qui se produisent, qui peut-être après qu'on se rend compte, c'est pour notre bien. Mais au départ, ça fait un peu un choc. Vous voyez, ces genres d'événements-là, parce que j'imagine qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont nous suivre. On sait tous que dans la plupart des cas, les entrepreneurs sont des vrais vendeurs de rêves. Et pourtant, dans la vraie vie, ça chauffe. Ah, ok, bon. Oui, vraiment, en toute sincérité, là. Oui, oui, ça, je peux. Hein, donc, oui. Il y a une fois que j'avais des difficultés pour payer les loyers de mon bureau. Et à la fin de quoi, je me suis retrouvé dehors. Oh, ok. Mais c'était une façon, parce que Dieu voulait me donner un beau bureau plus que ça. Parce qu'après, moi, après, j'ai un bon bureau. C'est comme ça que je vous dis que je ne regrette pas vraiment. Okay. Parce qu'après, donc, c'était un mois après. J'ai un bon bureau, voilà.
Ok, ça vous est déjà arrivé de perdre tout votre capital initial? Non, Ok. en tout cas non. Donc, l'effort que nous faisons, c'est de garder. Donc, on fait toujours l'effort d'ajouter un 10 francs dans ce qu'on a. Oui. Ok. Mais aussi, étant qu'entrepreneur, donc, on n'a pas cette culture-là comme les autres veulent toujours garder l'argent à la banque. Non, nous, ça, on ne fait pas. Quand on a l'argent, on investit. Ah, d'accord. Oui. Ok. Et votre plus beau souvenir? C'est les jours où j'ai eu mon baptême. Ok. Je prie au Seigneur, voilà. Et enfin, j'ai envie de faire un petit retour en arrière. La première fois que vous avez touché le plus gros montant, donc depuis que vous avez commencé, le premier marché qui vous a ramené beaucoup plus d'argent, comment c'était? Ce n'était pas un marché. Les plus gros montants, j'ai eu ça. Pour la première fois, c'était combien? Pour la première fois, c'était en 2014. J'ai eu 3 500 $. Ok. Et c'était le financement de la Conféges parce que, étant qu'entrepreneur, j'ai eu plusieurs prix. Hein. J'ai eu le prix de la Conféges comme meilleur jeune entrepreneur de la francophonie. Okay. J'ai eu aussi le prix de Youth Connect Africa en Ouganda. Et puis dernièrement, je viens d'avoir encore notre prix. Et pour la Conféges, j'avais fait un projet. C'était un projet agricole. Donc, j'ai été financé à l'hauteur de 3 500 $. Ok, comment c'était? Comment vous avez senti votre premier gros montant? C'était une joie. C'était une joie pour moi de voir que j'ai commencé quelque part et c'était maintenant le fruit. Pas seulement moi-même, mais c'était maintenant au vu de tout le monde parce que c'était devant la télé, tout le monde était là. Okay. C'était le gouvernement. À l'époque, il y avait des ministres qui étaient là. Le chef de l'État avait envoyé son conseil spécial en matière de la francophonie. C'est lui qui m'a remis, c'est elle qui m'avait remis les prix. Donc, j'ai quitté de quelque chose d'individuel et là, maintenant, j'étais dans quelque chose d'officiel. Donc, c'était vraiment une joie pour moi. Ok. Et je suis un peu curieuse, malheureusement, pour vous. Monsieur Victor, c'est un cœur à prendre ou bien... En tout cas, non. Non. J'avais raté la question, mais ça m'est revenu. Okay. Ce n'est pas un cœur à prendre. Oui. D'accord, je prends note. J'entre pas dans le détail. Okay. Et c'est quoi votre plus grand rêve? En tout cas, là, présentement, je me suis lancé maintenant en politique. Okay. Parce que je me suis présenté ici comme président de la Ligue des jeunes d'un parti, Convention démocratique pour le peuple, CODEP-ANSIC. Et maintenant, je suis en train vraiment de rêver d'être dans l'hémicycle, d'être député national. Pourquoi? C'est parce que... vous voulez gagner aussi beaucoup plus d'argent, 21 000 $. Non, on ne va pas à l'Assemblée nationale pour gagner de l'argent. C'est ce qu'ils le font, en tout cas. L'argent, on les gagne à l'entrepreneuriat. C'est là où je suis, c'est là où on gagne de l'argent. Parce que si même vous voyez les plus riches du monde, ce ne sont pas les gens qui sont en politique en réalité, ce sont les gens qui sont dans l'entrepreneuriat qui entreprennent, en fait. Donc, déjà, j'ai vraiment une passion d'aider. Je me surpasse, en tout cas. Tout ce que j'ai fait pour moi, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Ok. Vous voyez. Et le secteur là où je suis né, là où je vis, parce qu'ici à Kinshasa, je suis venu dans le cadre des études et j'ai eu des opportunités comme ça, je suis là, mais ma ville natale, c'est la ville de Kisangani, c'est à Tchopo. Et des fois, je vois mes frères, mes sœurs qu'on a vécu ensemble et tout, des fois, ça fait mal. Et je veux vraiment qu'il y ait un changement. Okay. Donc, je ne vais pas aller seul, je ne vais pas être moi-même habillé d'une veste, moi-même rouler dans une Jeep pendant que je vois les gens avec qui j'ai étudié ensemble, les gens avec qui on a vécu ensemble sont dans la souffrance. Donc, je rêve vraiment un jour, si au moins dans 5 ans, dans 10 ans, moi-même je comptais 5 000 ou 10 000 personnes que je les ai lancées dans le domaine d'entrepreneuriat, ils ont eu l'emploi parce que c'est moi qui les ai aidés. Si moi, dans 10 ans, je vois plus de 10 000 foyers, 10 000 familles qui sont heureuses, en tout cas, moi, je crois que ça sera une grande mission que le Seigneur m'a envoyée sur cette terre. Ok, nous, on n'a qu'à vous souhaiter plein de succès. Hein. Merci beaucoup. Et c'est quoi votre plus belle réussite jusqu'ici? Réussite. Oui. En tout cas, c'est les jours où
accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et comment vous définissez la réussite pour vous? La réussite, pour moi, je peux définir la réussite comme la souffrance. Oui. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si tu veux réussir, il faut souffrir. Il faut accepter de souffrir, il faut accepter d'essuyer. Et là, il faut accepter de pleurer. Il n'y a que ceux qui sèment dans le vent qui récoltent en chantant. Donc, en gros, pour vous, la réussite, c'est les résultats de la souffrance? Effectivement. OK. Donc, sans souffrance, il n'y a pas de réussite. Ah, je ne sais pas par quelle voie tu peux avoir la réussite sans souffrance. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes financièrement stable? Ou bien vous cherchez encore? Je ne sais pas qu'est-ce que vous attendez par stabilité. Bon. Mais sinon, bon, je ne suis pas habilité à vous poser des questions. Ouais, c'est mon plateau, malheureusement. En tout cas, la stabilité, c'est la paix du cœur. La stabilité financière, Selon s'il moi. vous plaît. Ah, ok, vous parlez de la stabilité financière. Ouais. Je ne sais pas qui au monde est financièrement stable. Parce que même les premiers milliardaires là au monde, au moment où je ne veux pas, ils cherchent l'argent. Ah bon? Oui. Je pense que nous savons bien que les exemples que nous voulons suivre, les milliardaires, c'est ceux qui ont beaucoup plus d'argent, qui investissent et continuent à investir. Oui. Donc, c'est parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas constables. Je ne peux pas déterminer leur... non, moi, je parle de vous. Vous êtes... effectivement, mais moi, je ne peux pas dire que je suis stable parce que je continue à entreprendre. Donc, mais dire que est-ce que tu as des moyens qui permettent à ce que tu vives, oui. Mais est-ce que tu es stable? Non, je ne suis pas stable parce que je continue à chercher. Ça c'est ma façon de voir, ma façon de définir la stabilité. Peut-être qu'elle est différente de votre façon de voir les choses. Voilà. Ouais, et quand est-ce que vous jugerez que vous êtes finalement stable? Vous avez un quota que vous devez atteindre en termes financiers ou bien? En termes financiers, c'est ce que je vous dis, jusqu'à ce que je vais mourir, je continue toujours à chercher de Vous l'argent. ne serez jamais financièrement stable. Donc, c'est un peu ça. Oui. Mais la satisfaction de ma vie, c'est voir 10, 20, 30, donc les nombres des personnes que j'aide accroître. Donc, en tout cas, c'est ce que moi je rêve. Oui. Oh, d'accord, on vous croit sur parole, Monsieur Victor. Alors, quels sont vos projets d'avenir? Les projets d'avenir, c'est les élections qui approchent. Puisque je suis candidat, le député national à Kisangani. Donc, nous sommes en train de nous battre. Nous sommes entrés à cette course. Et tant que jeunes, nous savons que nous avons plusieurs opportunités. Et la population nous fait vraiment confiance parce que nous voulons maintenant entrer et amener les savoirs que nous avons. Et nous voulons amener de l'autre côté, dans la vie politique. Vous voyez, la société civile, là où j'ai beaucoup œuvré, m'a vraiment formé. J'ai eu aussi des encadreurs, ça je ne peux pas oublier de le dire. J'ai des encadreurs qui m'ont vraiment aidé à comprendre certaines choses, à comprendre beaucoup de choses, il faut le dire. Et aujourd'hui, je pense que je serai un bon politicien. Okay. Si je suis un parlementaire aujourd'hui, je vais parler pour le compte de ma base, pour le compte de ma circonscription électorale, pour le compte de ma province, pour le compte du pays, parce que je serai député national. Et pas seulement parler, je ferai l'effort aussi de remplir tout ce qui est processus, tout ce qui est travail d'un parlementaire. Donc voilà, parce qu'on a quand même une connaissance par rapport à ça. On a travaillé comme assistant parlementaire pendant une certaine période. On a vu, parce que le député à qui j'ai travaillé avec lui, c'est un député qui était très dynamique, qui a fait beaucoup de choses dans sa province. Et nous voulons, puisque des bonnes choses, il faut toujours les copier. Et nous voulons aussi amener cela dans notre province qui est un peu en retard par rapport à d'autres provinces, surtout dans les cadres du développement. Ok. Enfin,
Comme je veux encore le dire et le redire, bon vent à vous. J'espère que ça va vraiment marcher. Oui, en tout cas, merci. Et vous avez un modèle particulièrement, étant que personne d'abord, et aussi pourquoi pas Oui. dans les business, et Oui. même dans la vie politique. Oui, Ça. dans la vie politique, j'ai un modèle, mais je ne vais pas les citer ici. D'accord. Et c'est vraiment un papa pour moi. Ils sont 3. Et je les aime beaucoup. Ce sont eux qui sont mes encadreurs. Donc, je ne préfère pas citer leur nom ici parce que c'est la politique. Ok. Et dans l'entreprise, j'ai vraiment un modèle. Je ne sais pas si vous connaissez la société ITEM. Oui. En tout cas, oui. je vois ma société plus que ça. Ok. Oui, donc c'est une société qui m'inspire beaucoup quand je vois la façon dont ils sont organisés et tout. Et ils sont dans les classements de personnel, je crois. Donc, moi, je suis dans les managements. Je pense qu'un jour, mon entreprise, donc Management Perfect Agency, va faire plus que. C'est ce que je rêve. Amen. D'accord, alors nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Ce fut un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. Vous avez un parcours remarquable et moi je peux qu'applaudir. Et aussi vous souhaiter bon vent pour la carrière que vous voulez embrasser, même pour le reste de choses par rapport à l'entreprise et au reste de choses que vous faites. Alors là, vous êtes face à la caméra. Il y aura plusieurs personnes qui vont vous suivre. Il y aura des jeunes, des messieurs, des papas. Quels conseils donnerez-vous à toutes ces personnes qui vont nous suivre par rapport au développement personnel, par rapport à la vie, par rapport à l'entrepreneuriat? Sentez-vous vraiment libre à parler à tous nos téléspectateurs? En tout cas, bon, étant que jeune, je pense que je vais plus m'adresser à la jeunesse congolaise. C'est de ne jamais douter quand on a une initiative. Il faut toujours oser. Il ne faut pas attendre qu'on ait l'argent pour entreprendre. Il faut d'abord entreprendre. L'argent, ce sont d'abord les idées. C'est d'abord la tête qui fonctionne. Et les papiers qu'on touche là, c'est la conception, c'est la tête qui dit voilà, c'est l'argent. Donc, les papiers duplicataires, si on disait c'est l'argent, ça devait être l'argent. Mais le plus important, c'est la richesse, c'est ce qu'on a, la capacité intellectuelle de réfléchir qu'on a. Donc, il ne faut pas toujours attendre l'emploi. L'emploi ne peut pas vous enrichir. Okay. Ça peut vous aider à résoudre certains problèmes. Donc, mais si vous voulez vraiment vivre heureux dans la vie, il faut vraiment entreprendre. C'est comme ça, nous voyons aujourd'hui, même ceux qui sont dans l'emploi, tu vas voir quelqu'un qui travaille, mais il a sa boutique. Et là, donc, nous commençons à comprendre qu'est-ce que l'entrepreneuriat peut nous faire dans la vie. Et les jeunes ne doivent pas, en tout cas, reculer. Il faut aller de l'avant, chercher à entreprendre. Et les secteurs, en tout cas en RDC, le secteur est encore vierge. Donc, il suffit seulement de vous sortir dehors, vous voyez la poubelle, vous pouvez entreprendre. Vous voyez les gens crier, vous pouvez entreprendre. Quelqu'un dit dans la vie, des idées, c'est possible, mais dans la vraie vie, ah, monsieur Victor, bon. Quand on veut, on peut facilement. Ok. Donc, le problème, c'est d'abord avoir cette volonté-là. Okay. Et le reste, ça va. Ça peut aller. D'accord, vous avez entendu le conseil de M. Victor, il faut se lancer. Au cas où ça bloque quelque part, n'hésitez pas à le contacter. Oui. Il sera très, très honoré, enchanté de vous aider en contrepartie de l'argent. Oui, parce que je suis entrepreneur. Donc, c'est à deux volets. Heureusement, vous n'êtes pas tombé dedans. C'est à deux volets. Il y a aussi la fondation qui est là, Juventus Fondation. Okay. Là, nous aidons, nous faisons des formations professionnelles. Donc, on apprend aussi à entreprendre. En tout cas, c'est gratuit. Mais dès que vous commencez à entreprendre, vous êtes formel, et là, vous allez passer à la caisse. Voilà, ça se comprend. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Je redis ça encore, nous sommes arrivés à la fin. Vous avez droit à des dédicaces. Nous, à la télé, on dit ça, les mabanga. Vous pouvez jeter les pierres comme vous voulez. En tout cas, les mabanga, je peux faire seulement au Seigneur Jésus-Christ. Okay. Qui est le maître des têtes des circonstances. C'est lui qui a voulu que je sois aujourd'hui à votre émission que j'ai beaucoup appréciée. Je vois l'expertise qu'il y a là. Donc, félicitations. Je remercie en tout cas le Seigneur, toutes les opportunités qu'il me donne. Donc, c'est lui, c'est là où il m'amène. Donc, voilà. Et tous ceux qui me soutiennent, donc mes 3 parrains, dont j'ai tel les noms, en tout cas, je les remercie. Mon pasteur,
le pasteur Jean-Robert, là je peux citer son nom. Ok. Je lui remercie aussi parce qu'il est toujours de mon côté, il est toujours là. Donc, matin, midi, soir, il me conseille, il m'oriente. Voilà, et mes collaborateurs, M. Estimé, Maître Dan, Madame Laurette, ils sont nombreux. Donc, et tous. Voilà, le Mabanga est là. D'accord. Merci beaucoup, madame.